Avant d'aller plus à fond dans l'analyse de risque, il est important, je pense, de prendre quelques instants juste pour discuter des avantages et des limites de l'analyse de risque. Les avantages, il y en a beaucoup, ils sont énormes. On les voit rapidement quand on commence à comprendre les concepts, puis quand on voit ce qu'on peut appliquer dans notre quotidien, comme opérateur de procédés, par exemple, c'est très valorisant. Il y a des limites aussi, il y a des éléments qui peuvent avoir tendance à décourager l'analyse de risque. Puis je trouvais important de tout de suite en parler, les mettre en cause et de voir quels sont ces avantages et ces limites-là. Alors, si on commence par les avantages, bien, le premier, c'est d'être capable de travailler sur plusieurs projets parce que vous avez un comité paritaire de santé et sécurité et c'est ce comité paritaire-là avec lequel vous allez travailler, vous allez être capable de forger plusieurs projets qui pourraient être intéressants pour vous. Il est important de rappeler que normalement, votre comité paritaire, qui est une obligation des lois et règlements, de la CNESST, ce comité paritaire-là a déjà les outils normalement, puis a déjà fait ou amorcé des analyses de risque. Puis je pense que l'avantage de la formation que vous allez avoir, c'est que vous allez pouvoir justement appuyer ces gens-là dans les démarches. Ça peut être long et ardu, dépendamment des méthodes que l'on utilise, et parfois avoir un coup de main des gens de l'opération qui pourraient avoir des idées, puis qui seraient prêts à mettre du temps pour avancer ces idées-là. Je pense que c'est juste logique, et puis ça rejoint l'esprit du risque zéro. Le seul moment où on approche du risque zéro, c'est vraiment quand tout le monde travaille en équipe là-dessus. Alors je pense que c'est ça le premier avantage, d'être plusieurs à travailler sur des projets. Puis on peut en nommer quelques-uns, moi, que j'ai déjà vus, amélioration des programmes de cadenassage, une identification d'un manque de connaissances en chimie, donc la création d'un petit programme de formation sur les bases de la chimie, un programme interne. Il y avait aussi, évidemment, des formations sur la manipulation des produits chimiques, surtout quand il y en a des nouveaux qui arrivent dans une usine, où on peut penser à des études ou des réflexions sur les problèmes musculo-squelettiques qui sont en cause quand on déplace plusieurs fois un même objet, et ce, plusieurs fois par jour. Donc, ça permet ça, le travail en groupe sur des projets, et ce serait le premier avantage. Le deuxième, ça permet d'avoir une approche qui est structurée. Puis cette approche-là structurée va permettre à tout le monde d'avoir déjà une base commune, puisqu'on l'aura structuré, puis on aura les mêmes façons de penser, puis évidemment être capable de faire de la prévention avec cette approche commune-là, qui va évidemment permettre, comme je vous le disais, de former des équipes. Et cette approche-là, peu importe laquelle vous prendrez ou quelle méthode d'analyse de risque vous prendrez, auront toujours à peu près les mêmes composantes. Puis c'est un avantage, puisqu'au moins vous vous retrouverez d'une méthode à l'autre. Ils vont tous avoir une capacité d'évaluer le degré d'urgence de ce qui est devant vous. Il faut savoir à quel point, quelle est l'urgence de traiter la chose. On l'avait vu quand on dans l'analyse de problèmes, le degré d'urgence est un élément qui revient souvent quand on analyse des problèmes ou des risques. Une fois que vous allez évaluer le degré d'urgence, vous allez établir des priorités. Ici, encore des liens avec l'analyse de problèmes. Ces priorités-là vont vous permettre de sélectionner quels sont les risques qui donc étaient les plus urgents et à partir de là, quels étaient les plus prioritaires. Et quand vous aurez fixé ces deux éléments-là, c'est là que vous allez être capable de faire un plan d'action qui sera efficace. Évidemment, votre plan d'action pourra comprendre plusieurs éléments. Évidemment, un échéancier réaliste là, avec les temps qu'on a pour le faire. Puis aussi, évidemment, les priorités du dossier, qu'est-ce qu'on doit faire en premier, en deuxième, en troisième pour que ça puisse avancer. Alors, c'est ça le deuxième avantage, une approche structurée qui est à peu près toujours les trois mêmes étapes que l'on voit là et qui permet à tout le monde de s'organiser derrière un objectif qui est commun. Sinon, bien, dans les avantages, ça permet donc de se concentrer sur les situations les plus dangereuses. Puis ça, c'est un avantage notable au niveau de la santé et sécurité au travail. Et puis évidemment, tout ça peut permettre de baisser les incidents, de baisser les accidents au milieu de travail. Puis ça, évidemment, c'est un avantage des plus notables. C'est, je pense, l'objectif principal de la chose.
Ça va aussi vous permettre d'aller plus loin quand vous aurez réglé les situations qui sont jugées les plus dangereuses. Bien évidemment, l'analyse de risque permet de faire de la prévention. Cette prévention-là va renverser un peu les efforts que vous faites parce qu'à ce moment-là, vous devenez proactif dans votre démarche. Puis on prévient les dangers avant même qu'ils puissent survenir. Et puis ça, je pense que c'est un avantage qui est notable de la chose. On pourrait aussi mentionner qu'un des avantages de faire de l'analyse de risque en groupe, c'est d'avoir un langage commun. Puis c'est souvent le langage commun qui sépare les professionnels et les opérateurs. Puis ce langage commun-là, quand il n'est pas efficace, ça ne permet pas d'avancer dans les dossiers. Puis ça vous permet, comme je vous disais aussi, de vous rapprocher de votre comité de santé-sécurité, puis d'aller chercher les ressources nécessaires. Le dernier point qu'on peut discuter ensemble, c'est la variété des méthodes pour vous aider. Ça, je pense que ça peut être un avantage. Il existe plusieurs méthodes parce qu'il existe des fois des objectifs qui sont pas les mêmes, puis des contextes de travail qui sont pas les mêmes. Et la variété des méthodes va vous permettre d'en choisir une qui va se rapprocher de ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez le goût aussi de faire. Puis elle va être en lien aussi avec vos connaissances et vos capacités de la réaliser. On a beau aller chercher la méthode la plus complexe au monde, je veux dire, si on n'est pas capable de la réaliser adéquatement, puis qu'on arrive à des faussetés dans notre analyse de risque, c'est pas mieux. Je pense qu'il est nettement préférable d'utiliser des méthodes qui sont simples. Il y en a plusieurs. Moi, je vous en présenter quelques-unes que je juge les plus efficaces, puis qui sont simples en même temps d'application. Et puis en espérant que celle-ci ou une autre puisse vous convenir. Alors fouillez, puis n'hésitez pas à tourner les différentes méthodes comme un avantage et non pas un désavantage dans votre recherche d'analyse de risque.